Il nous a fallu s'arracher à la capitale, direction le nord. De là-haut, des informations peu rassurantes. La prison d'Hargeisa a été prise d'assaut par les rebelles. En guise de réponse, beaucoup d'exécutions sommaires. Et puis il y a l'Éthiopie, le long de laquelle nous sommes obligés de passer. Une fois de plus, nous sommes obligés de rouler en convoi, et ce pour des raisons de sécurité. Pendant 1000 km à peu près, nous allons longer à quelques centaines de mètres près la frontière éthiopienne. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis de nombreuses années, les Éthiopiens sont en conflit ouvert avec les Somaliens. Cela veut dire beaucoup d'insécurité, des risques d'attaque aussi. Et c'est pour cela que nous devons rouler vite pour éviter de nous arrêter et pour arriver à l'étape avant la tombée du jour, puisqu'il y a ici le couvre-feu. Une nouvelle fois, le Grand Raid roule en convoi. Au total, 1900 km derrière des militaires en armes. Dans les villages avoisinants, les derniers événements se traduisent par des incursions éthiopiennes en territoire somalien. Au centre du débat, la région de l'Ogaden que revendique depuis de nombreuses années la Somalie. Entre les deux, des femmes, des vieillards et des enfants qui payent chaque jour les errances de l'histoire. Trajet incertain, il y a aussi le brigandage. Le camion qui transporte notre essence est attaqué par un déserteur. Aussitôt et sans ménagement aucun, les militaires l'embarquent. Aujourd'hui, cet homme a sans doute été abattu. C'est ainsi que cela se passe sur les routes de Somalie. Et puis soudain, 20 km après Galkayo, le choc. Pour des raisons encore indéterminées, la voiture de Serge quitte la chaussée en pleine ligne droite. Coup de volant pour rattraper, le véhicule bascule et effectue 2 tonneaux. Cela vient de se passer il y a exactement 2 minutes. Serge a été éjecté par la portière, sa tête a heurté violemment la chaussée. Mais Serge est inanimé, il ne répond pas, sa tête saigne. Christine, qui est infirmière, prend les premières précautions. Surtout, ne pas déplacer Serge. Pendant ce temps, Jean-Pierre et René commencent à redresser et réparer le véhicule pour poursuivre la route. Il fait 35 degrés, la route est déserte, nous sommes seuls avec Serge. Il respire normalement mais ne bouge pas. Nous décidons de mettre en route la balise Sarsat. En moins de 7 minutes, l'appel sera enregistré au Centre d'études spatiales à Toulouse via les satellites. L'alerte est donnée, mais pour le moment, les moyens sont limités. Nous sommes au cœur de la Somalie, loin de tout. Serge est toujours inanimé. Nous sommes lundi, il est 13h et la course continue. Le pays est désert car se tiennent aujourd'hui des élections législatives. Il nous faut aller chercher les responsables et les autorités chez eux à l'heure où tout s'arrête. Un médecin finit par arriver, piqûre anti-hémorragique pour Serge. Après avoir retrouvé le responsable de la radio locale, nous pouvons enfin établir un contact avec Mogadiscio et donner la première alerte. Il est déjà 16h. L'ambassade de France répercute l'appel sur Paris. En Europe aussi, tout se met en marche pour sauver Serge dans les plus brefs délais. Pendant que nous le soignons, Djibouti aussi est alerté. Sur place, le médecin Guillard essaye de trouver un avion pour atterrir à Galkayo, heureusement équipé d'une piste. Serge est évacué dans une Land Rover à Galkayo, installé sur un billard et soigné comme il est possible de le faire lorsqu'on n'a aucun moyen à disposition. Ni radio, ni sérum, ni sang. Juste quelques seringues et quelques aiguilles. Le médecin fera à Serge 7 points de suture au crâne, diagnostic, fracture du crâne et traumatisme crânien, hématome orbital. Christine est inquiète. Parce qu'au départ il me disait il y a un hématome qui est apparu au niveau de l'œil. Et puis pour que maintenant il commence à me dire oui, I am a little bit afraid about intern, quand même que peut-être que ce sera rien, ça c'est possible. Si jamais il fait une hémorragie interne. Nous ne pourrions rien faire pour sauver Serge si cela devait arriver. Les difficultés continuent. Envoyer un avion pose toute une série de problèmes car les plans de survol de la Somalie, qui est un pays en guerre, doivent être déposés 3 jours à l'avance. Il est 18h, état stationnaire de Serge. Nous vivons une attente insupportable. 23h, Christine va passer la nuit auprès de Serge, qui entend maintenant, mais ne peut parler. Contact radio, à Djibouti sur une piste, un Transal est prêt à décoller. Toute la nuit, les militaires attendent le feu vert des autorités somaliennes pour le survol du territoire. Toute la nuit, nous redoutons l'hémorragie.
Mardi matin, Serge a passé une nuit à peu près calme. Rien à Djibouti. À 14 heures seulement, le survol est accepté après intervention du ministre de la Défense, M. Charles Hernu. Atterrissage à Galkayo, en Somalie. Serge est évacué de l'hôpital et embarqué à bord du Transal. Quant à nous, nous sommes repartis sur la route car il faut continuer. Pierre God et Christine embarquent. Décollage 16 heures. Atterrissage à Djibouti mardi à 18 heures. Depuis quelques heures, un jet de la compagnie d'assistance UAP s'est posé à Djibouti. Le lendemain matin, les médecins décident l'évacuation d'urgence. Aéroport de Djibouti, mercredi midi. Serge est enfin embarqué dans le jet. Nos inquiétudes ne sont pas dissipées. Christine et Pierre savent, nous sommes en brousse et nous pensons beaucoup à Serge. Qu'est-il devenu et comment va-t-il ? Nous évoquerons nos difficultés la semaine prochaine, vous le comprendrez bien. Nous voulions vous parler de notre camarade, car notre raid s'est arrêté pendant quelques heures. Alors Serge, si tu nous entends maintenant, et je sais que tu peux nous entendre, car tu dois regarder l'émission, sache que nous espérons ton retour le plus vite possible.